Si Bruce Lee et Jet Li affrontaient en duel, qui l'emporterait? Nous parlons du cinéma de Kung-Fu chinois. La contribution de Bruce Lee est incontestable. Sans lui, le Kung-Fu cinématographique moderne n'existerait pas. C'est grâce à lui que l'Occident a découvert le Kung-Fu chinois et en est tombé amoureux. Grâce à Bruce Lee, les années 70 ont vu l'émergence du cinéma de Kung-Fu chinois pour devenir aujourd'hui un phénomène culturel mondial. Après Bruce Lee, de nombreuses stars des arts martiaux ont émergé, comme Liu Sheng Hui, Jet Li, Jackie Chan, Sammo Hung, Billy Cho, Zhao Wenzhou, Hua Jing, Donnie Yen et bien d'autres. Leur succès dans le cinéma de Kung-Fu s'explique par leur style unique, parmi ceux ayant acquis une renommée mondiale. On ne peut citer que Bruce Lee. Jet Li et Jackie Chan. Jackie Chan est célèbre pour ses cascades uniques. Concentrons-nous aujourd'hui sur Bruce Lee et Jet Li. Bruce Lee, de son vrai nom, Lee Jun-fan, est né en 1940 à San Francisco, Californie. Originaire de Jiangnan dans le Guangdong, pionnier des arts martiaux modernes, théoricien des arts martiaux, philosophe, père des sports de combat modernes, grand maître, fondateur du Jeet Kune Do et créateur du genre cinématographique, premier acteur chinois de renommée mondiale, ambassadeur mondial du Kung-Fu chinois, premier acteur asiatique vedette à Hollywood. Jet Li est né en 1963, soit 13 ans après Bruce Lee, un écart représentant une génération. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Lorsque Bruce Lee décéda, Jet Li n'avait que 10 ans et s'entraînait encore à l'école d'arts martiaux de Shichai à Pékin. Jet Li débuta l'apprentissage des formes traditionnelles de Wushu chinois à 8 ans, doté d'un talent exceptionnel pour les arts martiaux, que ce soit en rapidité d'exécution, en agilité ou en puissance esthétique. Il se distingue par son excellence technique. Il remporta par 2 fois le championnat général aux championnats nationaux de Wushu en 1975 et 1979. Grâce à son film Le Temple de Shaolin, de nombreux occidentaux affluèrent vers les temples Shaolin en Chine pour y étudier les arts martiaux. Devenu célèbre, Jet Li a maintes fois déclaré que le maître d'arts martiaux qu'il admirait le plus était Bruce Lee, dont il étudia méticuleusement les films. Interrogé par un journaliste, Bruce Lee maîtrisait-il un vrai kung-fu? Jet Li répondit sans hésiter, absolument un authentique kung-fu. En y regardant de plus près, les styles martiaux de Bruce Lee et Jet Li diffèrent fondamentalement. Né bagarreur, Bruce Lee aborda les arts martiaux par nécessité de survie dans les combats de rue. Il synthétisa les techniques les plus efficaces. Les différentes écoles pour forger un arte centré sur le combat réel, ces mouvements dépourvus d'embellissement inutiles étaient intégralement dédiés à l'efficacité martiale. En l'espace de 3 ans, Bruce Lee tourna le grand boss, La Fureur du Dragon, Jeu de la Mort et Opération Dragon, révélant ainsi le Kung-Fu au monde entier. Bruce Lee et Jet Li ont apporté des contributions majeures au développement du cinéma de Kung-Fu chinois à des époques différentes. Alors quand on parle de Kung-Fu, beaucoup se pose naturellement la question. Si Bruce Lee et Jet Li s'affrontaient, qui l'emporterait? Qu'en pensez-vous? Bruce Lee triompherait-il ou Jet Li? Laissez votre avis en commentaire.